Cette vidéo vous offre une brève présentation de gestion des notices de Wordshare. Voici un aperçu des fonctionnalités disponibles dans Gestion des notices. Effectuer des recherches dans WordCat, définir et supprimer des localisations dans WordCat, modifier des notices WordCat, contrôler les vedettes des fichiers, rechercher et afficher des notices d'autorité Canadiana, RVM, LC, ainsi que plusieurs autres. Exporter des notices bibliographiques et des notices d'autorité, sauvegarder des notices bibliographiques en cours dans un fichier, enregistrer en cours, accessible dans Gestion des notices, créer et modifier des notices de fonds locaux et des données bibliographiques locales, créer des notices originales dans WordCat et remplacer des notices existantes, créer et modifier des notices d'autorité, créer et utiliser des chaînes de zones et des données fixes, imprimer des étiquettes. Pour cela, jetons un coup d'œil à Gestion des notices et à ce qu'elle permet de faire. Connectez-vous à l'interface Wordshare, puis allez dans le module Métadonnées, cliquez ensuite sur Gestion des notices. Vous pouvez effectuer des recherches de base, avancées ou expertes. Par exemple, si vous avez un numéro ISBN, vous pouvez effectuer une recherche de base en sélectionnant l'index, puis en inscrivant le numéro ISBN dans la boîte de recherche. Cliquez ensuite sur Chercher. Vous avez également la possibilité d'effectuer une recherche avancée en cliquant sur Recherche avancée. Choisissez l'index dans la liste déroulante, puis saisissez les termes de recherche que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez combiner jusqu'à 5 index et sélectionner plusieurs limites pour obtenir des résultats plus précis. Vous avez également la possibilité d'utiliser les facettes à gauche pour affiner vos résultats, tels que la langue de catalogage, le format, l'année, la langue, etc. Vous avez la possibilité d'utiliser la recherche experte pour effectuer une recherche complexe et avec un seul énoncé de recherche. Une recherche experte est formée d'une combinaison de libellés d'index et de termes de recherche. De plus, en utilisant des opérateurs booléens et ou sauf, vous pouvez chercher simultanément dans plusieurs index et limiter la recherche. L'historique des recherches situé à gauche peut être utilisé pour accéder rapidement aux recherches précédentes. À titre d'exemple, nous allons cliquer sur l'onglet de recherche par ISBN. Vous pouvez utiliser le filtre à gauche pour réduire vos résultats. Par exemple, cochez français comme langue de catalogage. Pour sélectionner une notice, vous avez la possibilité de cliquer sur le titre ou de choisir l'option Modifier. La notice bibliographique sélectionnée s'ouvre. Vous pouvez faire défiler la notice vers le bas pour en voir davantage. Cliquez sur le signe plus pour ajouter des zones supplémentaires à la notice. Saisissez les données dans la zone de texte, y compris les étiquettes, les indicateurs et les sous-zones. Vous pouvez choisir d'exporter la notice vers votre système local via TCP/IP ou vers une liste d'exportation. Dans le cadre de cette vidéo, nous opterons pour l'option Liste d'exportation. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu Notices, puis sélectionnez Envoyer à et enfin choisissez Liste d'exportation. Vous avez la possibilité d'ajouter la notice à une liste d'exportation existante ou d'en créer une nouvelle. Dans cet exemple, nous allons ajouter la notice à une liste déjà existante. Il suffit de sélectionner le nom de la liste désirée et de cliquer sur Ajouter. Ainsi, votre notice sera ajoutée à la liste d'exportation sélectionnée. Vous pouvez créer une notice originale en utilisant un bordereau vierge RCAA2 ou RDA. Cliquez sur le bouton Créer une notice. Dans cette section, vous pouvez choisir entre affichage Marc 21 ou affichage descriptif dans éditeur de notices et vous pouvez également sélectionner le format souhaité, soit RCAA2 ou RDA. Enfin, vous sélectionnez le bordereau de type de matériel que vous souhaitez utiliser. Par exemple, document visuel. Cliquez ensuite sur Créer. Vous disposez à présent d'un bordereau de travail pour créer votre notice originale. Vous avez la possibilité de générer une nouvelle notice en dérivant celle-ci à partir d'une notice existante.
Pour créer une nouvelle notice basée sur une notice existante, cliquez sur l'option « Dériver » dans l'écran des résultats de la recherche. Une fois que vous avez dérivé la notice, vous pouvez la modifier comme toute autre notice bibliographique. Vous pouvez faire défiler la notice vers le bas pour en voir davantage, cliquez sur le signe plus pour ajouter de nouvelles zones, saisir les étiquettes, les indicateurs, ainsi que les données pour chaque zone. Le message suivant apparaît. La vedette contrôlée est associée à une seule notice d'autorité. La vedette contrôlée apparaît sous forme d'hyperlien dans la notice bibliographique MAC 21, texte bleu souligné. Vous pouvez cliquer sur cet hyperlien pour ouvrir la notice d'autorité. Remarquez que la notice d'autorité est ouverte dans une fenêtre différente. Lorsque vous créez une nouvelle notice bibliographique MAC 21 ou que vous modifiez une notice existante, vous pouvez enregistrer votre travail avant d'ajouter ou de modifier la notice dans WordCat. Après avoir enregistré la notice, un autre utilisateur de votre établissement peut chercher la notice enregistrée et la modifier dans Gestion des notices. Vous pouvez enregistrer cette notice dans votre fichier en ligne en allant dans le menu Enregistrer et en sélectionnant Enregistrer la notice en cours. Dans la case Mon état, vous pouvez ajouter vos initiales par exemple, puis cliquez sur Enregistrer. Le message suivant est affiché. La notice bibliographique a été enregistrée comme notice enregistrée en cours. Vous remarquerez que la notice enregistrée affiche un numéro de fichier d'enregistrement séquentiel qui est assigné par le système. Vous avez la possibilité de consulter des notices d'autorité dans divers fichiers d'autorité, tels que le répertoire de vedettes matières, de Canadiana et autres. Pour rechercher une notice d'autorité RVM pour le sujet psychologie de l'enfant par exemple, sélectionnez notice d'autorité comme index, puis choisissez RVM pour l'étendue. Ensuite, optez pour sujet comme index et saisissez votre recherche. Dans ce cas, psychologie de l'enfant. Lorsque vous cliquez sur le lien accès de colère chez l'enfant par exemple, la notice d'autorité complète apparaît. Vous avez la possibilité d'enregistrer cette notice d'autorité dans votre fichier sauvegardé en ligne en accédant au menu Enregistrer et en choisissant Enregistrer la notice d'autorité en cours. Dans la case Mon état, vous pouvez ajouter vos initiales par exemple, puis cliquer sur Enregistrer. Vous pouvez exporter la notice d'autorité en cliquant sur le menu Notice, sélectionnez Envoyer à, puis sélectionnez Liste d'exportation par exemple. Vous avez également la possibilité de simplifier votre travail en créant des données fixes, des chaînes de texte et des chaînes de zones. Il vous suffit de cliquer sur Boîte à outils. Vous pouvez alors créer des données fixes bibliographiques ou des données fixes pour NFL. Pour créer des chaînes de zones ou des chaînes de texte, rendez-vous sur l'onglet Chaînes. Vous avez également la possibilité d'utiliser les listes de travail des notices pour effectuer des actions en lot, comme définir ou supprimer des localisations dans WordCat, ainsi que pour modifier un grand nombre de données bibliographiques locales ou de notices de fonds locaux. Finalement, vous pouvez ajouter cette notice à votre liste d'impression d'étiquettes. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Notice, puis sélectionnez Envoyer à et enfin Liste d'impression d'étiquettes. Cliquez sur le bouton Liste d'exportation à gauche afin d'afficher votre liste d'exportation. Sélectionnez le nom de la liste d'exportation pour voir vos notices. Dans le menu Exportation, vous avez la possibilité d'envoyer la liste des notices à votre ordinateur ou à votre système local via TCP/IP. Fermez le menu Gestion des notices pour accéder à tous les autres panneaux sous métadonnées. Cliquez d'abord sur Mes étiquettes, puis sur Liste d'impression des étiquettes. Choisissez ensuite le nom de la liste d'impression d'étiquettes que vous souhaitez consulter pour afficher vos étiquettes. En faisant défiler la liste vers le bas, vous pourrez prévisualiser les étiquettes de code en cliquant sur Modifier pour une étiquette spécifique. Vous ouvrirez l'éditeur d'étiquettes, vous permettant ainsi de prévisualiser et de modifier l'étiquette concernée.
Vous pouvez demander l'accès à gestion des notices en complétant le formulaire disponible sur cette page web. De plus, pour obtenir davantage d'informations sur la gestion des notices, notamment des liens vers la documentation et la formation, veuillez consulter la page suivante. Consultez la section Aide et documentation de CLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations, ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique au CLC de votre région. Merci pour votre attention.